Voici un exercice d'étude de position relative de deux plans dans l'espace. Donc la lecture de l'énoncé nous pose un cadre, hein, c'est un cube de 8 cm de côté. Vous avez les données numériques qui correspondent à la position des points sur les arêtes, les points I, J, K. Et donc la question qui est une position relative de plan. Donc le plan rouge avec la face avant du cube. Donc le cours on vous dit qu'il y a trois possibilités, soit ces plans sont séquents, soit parallèles, soit confondus. Et la vue globale de cette figure nous laisse rapidement imaginer la solution. Cependant, il faut faire attention aux conclusions hâtives du type ils sont parallèles parce que ça se voit. Il suffit simplement d'imaginer que le point K soit pas situé à 3 cm mais à 2,9 cm du point B. Et pour avoir une figure quasiment similaire à celle-ci, et donc une conclusion certainement similaire aussi. Et on va s'apercevoir que cette donnée numérique a son importance. Donc on sent quand même le besoin ici de justifier par un petit raisonnement. Comment démontrer que deux plans sont parallèles? Soit on démontre que ces deux plans sont parallèles à un même plan. On n'a pas beaucoup d'informations pour utiliser cette propriété-là. Soit on arrive à démontrer que deux droites séquentes du plan rouge sont parallèles à deux droites du plan ABF. Or on arrive assez facilement à imaginer que la droite IJ est parallèle à la droite EF. Donc on va se diriger vers cette propriété-là. Alors les données numériques ici sont utiles puisqu'on vous dit que ici ça mesure 3 cm et là 3 cm aussi. Et donc nous sommes confrontés à un quadrilatère EIJF qui a deux côtés opposés de même longueur et de surcroît parallèles, puisque je vous rappelle que nous sommes dans un cube et donc vous avez affaire ici à un carré. Or, au collège, vous avez vu que si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors vous êtes face à un parallélogramme, et c'est bien ce qui nous intéresse, puisque ça nous permettra de conclure que la droite IJ est parallèle à la droite EF. Donc c'est ce qu'on va rédiger ici, hein. On sait que la droite EI est parallèle à FJ, parce que c'est un carré, ici ce sont les données numériques de l'énoncé, et la propriété que vous utilisez. Conclusion, la droite IJ est bien parallèle à la droite EF. Pour démontrer, on trouve facilement une autre droite du plan rouge, hein, la droite JK, qui est parallèle à la droite EF. Ici, c'est bien les mêmes données, c'est les mêmes raisonnements hein, qu'on va utiliser, et on voit ici l'importance du 3 cm de la longueur BK. Donc vous êtes autorisé ici à dire que vous utilisez le même raisonnement, c'est pas la peine de rédiger tout ce pavé-là, vous avez démontré au correcteur que vous saviez faire, donc on peut rédiger. De même, on montre que JK est parallèle à la droite FB. Voilà, donc on a démontré que deux droites séquentes du plan rouge étaient bien parallèles à deux droites du plan ABF. Ah, attention, voilà. On va pouvoir conclure en utilisant la propriété du cours. Donc on peut la rédiger de la façon suivante. Puisque deux droites séquentes du plan IJK sont parallèles à deux droites du plan ABF, alors ces plans sont parallèles.